L'obsession spirituelle. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui traversent ta vie, et puis il y a ceux qui la bouleversent à jamais. Ceux qui laissent une empreinte si profonde dans l'âme des autres qu'ils deviennent obsédants, troublants, inoubliables. Et si tu ressens que ce message te parle, que quelque chose en toi vibre à ces mots, alors reste jusqu'au bout. Car ce qui va suivre pourrait bien révéler pourquoi tu hantes les pensées de tant de personnes sans même t'en rendre compte. Tu sais, il existe une catégorie d'êtres humains qui défie toute logique. Ils ne font pas de bruit, ne cherchent pas l'attention, n'imposent pas leur présence. Et pourtant, ils marquent les esprits d'une façon si particulière que certains passent des années à essayer de les comprendre, de les décoder, de les oublier. Mais ils n'y arrivent pas. Jamais. Peut-être fais-tu partie de ces âmes rares. Peut-être portes-tu cette essence mystérieuse qui fait que les gens ne peuvent s'empêcher de parler de toi, d'analyser chacun de tes gestes, de fouiller dans ton passé pour comprendre d'où vient cette aura si particulière. Ils scrutent ton thème astral, décortiquent ton langage corporel, analysent ton ascendance, comme si quelque part dans ces données se cachait la clé de ton mystère. Ils ne comprennent pas. Comment peux-tu rayonner ainsi après avoir traversé l'enfer ? Comment peux-tu marcher avec cette grâce après avoir survécu aux flammes qui auraient détruit n'importe qui d'autre ? Car oui, ils ont vu. Ils savent ce que tu as enduré. Les trahisons, les abandons, l'isolement, l'humiliation. Ils étaient même convaincus que tu ne t'en remettrais jamais. Et pourtant, te voilà. Non seulement debout, mais transformé. Plus fort, plus sage, plus lumineux qu'avant. Comme si chaque épreuve t'avait poli comme un diamant, révélant des facettes de ta personnalité qu'eux-mêmes ignoraient. Et cette réalité les déstabilise profondément. Si ces mots résonnent en toi, si tu reconnais cette énergie particulière, partage ce message. Il pourrait éclairer quelqu'un qui doute encore de sa propre lumière. Tu ne fais pas le buzz, mais tu les hantes. C'est différent. Le buzz, c'est superficiel, passager, bruyant. Ce que tu provoques, c'est bien plus profond. C'est une perturbation spirituelle, un séisme intérieur qui secoue leur certitude et les force à se remettre en question. Ils t'observent à distance, comme on observe un phénomène qu'on ne peut expliquer. Ils te sourient en public, mais derrière les portes closes, ils se demandent qui tu es vraiment et pourquoi ils ne peuvent s'arrêter de penser à toi. Une étude psychologique récente a révélé quelque chose de fascinant. Les personnes les plus inoubliables ne sont jamais les plus bruyantes. Ce ne sont pas celles qui monopolisent la parole ou qui recherchent constamment la validation. Non. Ce sont celles qui, sans même le chercher, font que les autres se sentent exposés, vulnérables, mis à nu par leur simple présence. Et c'est exactement ce que tu fais. Tu n'es pas entré dans leur vie comme on entre dans un magasin. Tu as révolutionné leur perception de ce qui est possible. Tu as brisé leurs schémas, leurs croyances limitantes, leurs petites certitudes confortables. Ils ne savent plus comment te catégoriser. Es-tu un génie? Une menace? Un mystique? Une expérience divine? Cette incertitude les ronge. Pendant ce temps, toi, tu vis ta vie en toute simplicité. Tu te demandes juste si tu peux encore manger du pain sans risque pour ta santé, si tu as pensé à arroser tes plantes, si tu vas avoir le temps de finir ce livre qui traîne sur ta table de nuit. Tu n'as pas conscience de l'impact que tu as sur les autres. Tu ne réalises pas que ta simple existence remet en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur la force, la résilience, la spiritualité. Mais soyons clairs, ils ne sont pas fascinés par ton apparence physique. Non, ils sont troublés par ce que ta présence a déclenché en eux. Une prise de conscience douloureuse, une remise en question profonde, un éveil spirituel qu'ils ne demandaient pas mais dont ils avaient secrètement besoin. Alors accroche-toi, car dans les prochaines minutes, nous allons décortiquer ensemble pourquoi tant de personnes sont obsédées, perturbées et spirituellement accros à ton existence. Pourquoi elles ne se remettront jamais d'avoir croisé ton chemin. Et surtout, pourquoi cette obsession en dit bien plus sur elles que sur toi. Si ce message éveille quelque chose en toi, laisse un commentaire avec ton ressenti. Ton témoignage pourrait être une bénédiction pour d'autres âmes qui se reconnaissent dans ces mots. Première révélation. Tu portes une énergie que la mémoire refuse d'effacer. Il y a quelque chose en toi que les gens ne peuvent oublier. Et ce n'est pas lié à ce que tu as dit ou fait. C'est quelque chose de bien plus subtil, de bien plus profond. C'est la façon dont ton énergie s'est imprimée dans leur âme, comme une empreinte digitale spirituelle impossible à effacer.
Tu n'as pas simplement traversé leur vie comme un passant anonyme. Tu y as laissé une marque invisible mais indélébile. À l'instant précis où tu es entré dans leur espace, dans leur histoire, quelque chose a changé. Peut-être ne l'ont-ils pas compris sur le moment. Peut-être ont-ils mis des jours, des mois, voire des années à réaliser l'ampleur de cette transformation. Car vois-tu, la plupart des rencontres humaines suivent un schéma prévisible. On se croise, on échange quelques mots, on crée un lien superficiel, puis on passe à autre chose. La vie continue son cours normal. Mais avec toi, c'était différent. Tu as remué quelque chose de profond, quelque chose que même eux ignoraient posséder. Tu n'as pas cherché à être mémorable. Tu n'as pas joué la comédie pour impressionner. Tu n'as pas couru après la validation ou l'admiration. Tu étais simplement toi, dans toute ton authenticité, dans toute ta vérité. Et cette simplicité, cette sincérité brute a percuté leur système comme un révélateur chimique révèle une image latente sur une pellicule photo. Ton authenticité a perturbé leur programmation sociale. Dans un monde où tout le monde porte des masques, joue des rôles, performe constamment, ta sincérité a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans un ciel serein. Ton aura portait quelque chose qu'ils avaient oublié, la vérité pure. Et la vérité, dans un monde bâti sur les illusions, les apparences et les mensonges sociaux, c'est révolutionnaire. Certains n'ont interagi avec toi que brièvement. Une conversation de 5 minutes, un regard échangé, un moment de connexion authentique. Et pourtant, cet instant a marqué leur âme plus profondément que des années passées avec d'autres personnes. C'est cela, le mystère avec lequel ils luttent au quotidien. Ils ont passé leur vie entière à juger les gens selon des critères superficiels. L'apparence, le statut social, le charme, l'éloquence, les diplômes. Ils avaient leurs petites cases bien ordonnées, leurs catégories rassurantes. Et puis tu es arrivé, et tu as tout brisé. Tu ne cochais aucune de leurs cases habituelles, et pourtant tu es devenu le modèle d'une connexion qu'ils ignoraient possible. Cette révélation les déstabilise encore aujourd'hui. Ce qui est encore plus troublant pour eux, c'est que ton absence pèse plus lourd que la présence de la plupart des gens qu'ils côtoient au quotidien. Tu es parti, ou peut-être que la vie vous a mené sur des chemins différents. Et pourtant, ils ont l'impression qu'une partie de leur être orbite encore autour de ton souvenir, comme une planète autour de son étoile. Tu n'as jamais réclamé de place dans leur vie. Tu n'as jamais exigé d'attention, d'amour ou de reconnaissance. Mais tu as pris une place dans leur esprit, une place qu'ils ne parviennent pas à libérer. Et cela, c'est du vrai pouvoir. Pas le faux pouvoir qui manipule, contraint ou force. Le pouvoir authentique, celui qui ne s'achète pas, ne s'apprend pas dans les livres et ne peut être imité. Le plus fascinant dans tout cela, c'est que tu n'essayais même pas d'être inoubliable. Tu étais juste toi, dans toute ta complexité, avec tes blessures et ta beauté, tes forces et tes vulnérabilités. Tu as laissé ton âme s'exprimer librement, sans filtre, sans calcul. Et cette liberté d'être, cette permission que tu te donnes d'exister pleinement, a laissé des empreintes là où ils ne savaient même pas qu'il y avait des espaces vides à combler. Deuxième révélation, ta lumière a réveillé leurs démons endormis. Voici quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Certaines personnes ne savaient pas à quel point elles étaient brisées avant de te rencontrer. Elles vivaient dans une forme d'engourdissement émotionnel, une anesthésie spirituelle qui les protégeait de leurs propres blessures. Et puis tu es apparu. Tu es entré dans leur vie avec une certaine présence, un calme profond, une clarté d'esprit, une lumière intérieure qui contrastait violemment avec leur obscurité intérieure. Au début, cette lumière les attirait comme des papillons de nuit. Elles se sentaient inspirées, élevées, peut-être même guéries par ton énergie. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Cette même lumière qui les avait d'abord attirées a commencé à révéler des choses qu'elles préféraient garder dans l'ombre. Tes vibrations élevées ont fait remonter à la surface toutes leurs insécurités enfouies, leur amertume refoulée, leur jalousie cachée, leur colère non résolue. Soudainement, elles ont commencé à agir de manière étrange. Jalouses sans raison apparente. Irritées par ton simple bonheur. Agressives face à ta paix. Elles t'ont reproché des choses que tu n'avais ni dites ni faites. Elles ont projeté sur toi leurs propres démons intérieurs, comme si tu étais responsable de leur mal-être. La vérité, c'est que ton énergie ne leur a jamais fait de mal. Elle les a simplement révélées à elles-mêmes. Ta présence a agi comme un détecteur de fumée spirituelle, déclenchant une alarme silencieuse qui leur disait « Attention, il y a un incendie émotionnel ici ».
Tu n'as jamais prêché, corrigé ou jugé. Tu as simplement existé dans ta vérité, et cela a suffi à exposer tout ce qu'elles pensaient avoir définitivement enterré. Leur envie masquée, leur fausse confiance, leur besoin maladif de contrôler et manipuler. Tout cela a commencé à suinter à travers leurs paroles, leurs attitudes, leurs actions. Elles ne comprenaient pas pourquoi elles se sentaient si mal à l'aise en présence de quelqu'un qui ne leur avait jamais fait de mal. Mais tu vois, tu incarnais quelque chose qu'elles avaient perdu ou qu'elles n'avaient jamais eu, l'intégrité. Et l'intégrité, c'est insupportable pour ceux qui vivent dans le déni, le mensonge et l'autotromperie. C'est pourquoi elles peuvent prétendre te détester tout en étant secrètement obsédées par toi. C'est pourquoi elles veulent être près de toi mais ne peuvent pas te supporter. Ce n'est pas parce que tu es toxique. Bien au contraire. C'est parce qu'elles sont spirituellement malades, et ta présence agit comme un miroir impitoyable qui leur renvoie l'image de tout ce qu'elles ne sont pas prêtes à guérir en elles. Tu n'as pas déclenché leur colère. Tu as déclenché leur haine de soi. Tu n'as pas causé leur confusion. Tu as réveillé la partie d'elles qu'elles essayaient de faire taire depuis des années. Tu as été le catalyseur qui a révélé au grand jour leur propre guerre intérieure. Et ce qui les perturbe le plus, c'est ta capacité à rester serein pendant qu'elles s'effondrent émotionnellement autour de toi. Tu ne te justifies pas, ne supplies pas, ne t'excuses pas pour des fautes que tu n'as pas commises. Cette stabilité, cette centration rend leur chaos intérieur encore plus assourdissant. Tu es devenu, malgré toi, le rappel vivant du travail émotionnel et spirituel qu'elles refusent de faire. Tu représentes la guérison qu'elles fuient, la paix qu'elles sabotent, l'authenticité qu'elles craignent. C'est pourquoi elles sont obsédées. C'est pourquoi elles spiralent. C'est pourquoi elles parlent constamment de toi, essayant désespérément de comprendre ce que tu leur as fait. Mais la vérité, c'est que tu n'as rien fait du tout. Tu es simplement apparu dans leur vie, et ta présence a forcé leurs ombres à sortir de leur cachette pour danser en pleine lumière. Et toi, as-tu déjà vécu cette expérience? As-tu remarqué comment certaines personnes réagissent bizarrement à ta simple présence? Partage ton expérience en commentaire. Troisième révélation, ils ne peuvent te définir, alors ils te diabolisent. Tu sais ce qui rend les gens vraiment fous? L'incapacité à te mettre dans une case, à te comprendre, à te décoder comme on décode un algorithme ou une formule mathématique. Tu déroutes les gens, et cette confusion les plonge dans un état de frustration qui confine à l'obsession. Ils essaient de t'analyser comme un puzzle complexe, persuadés qu'en assemblant les bonnes pièces, ils pourront enfin comprendre qui tu es vraiment. Mais chaque fois qu'ils pensent t'avoir cerné, chaque fois qu'ils croient avoir trouvé la clé de ton mystère, tu révèles une nouvelle facette de ta personnalité qui vient bouleverser toute leur théorie. Es-tu un génie ou quelqu'un de simple? Es-tu une menace ou un être inoffensif? Es-tu spirituel ou terre à accent grave-terre? Puissant ou vulnérable? Calme ou passionné? Doux ou indestructible? La réponse, c'est que tu es tout cela à la fois. Tu es un être multicouche, complexe, nuancé. Et cette complexité les met profondément mal à l'aise. Tu vois, la plupart des gens évoluent dans un monde de surface, d'apparence, de première impression. Ils ont l'habitude des personnalités unidimensionnelles, prévisibles, faciles à cataloguer. Mais toi, tu bouges différemment. Tu réponds avec intention plutôt qu'avec impulsion. Tu vois à travers les façades et les masques sociaux. Tu dis moins, mais quand tu parles, tes mots portent un poids, une profondeur qui coupe jusqu'à l'os. Cette incapacité à te définir génère chez eux un sentiment d'impuissance. Et quand quelqu'un se sent impuissant face à toi, que fait-il? Il essaie de reprendre le contrôle par tous les moyens possibles. S'il ne peut pas te comprendre, il va tenter de contrôler la façon dont les autres te perçoivent. C'est là qu'intervient la diabolisation. S'ils ne peuvent pas te définir positivement, ils vont essayer de te définir négativement. Ils vont inventer des histoires, projeter leurs propres problèmes et névroses sur toi, transformer tes qualités en défauts. Ton silence devient de l'arrogance. Ta paix intérieure devient de la manipulation. Ton détachement devient de la froideur. Ta sagesse devient de la prétention. Non pas parce que c'est la vérité, mais parce que cette reconstruction de ton image les aide à se sentir moins exposés, moins diminués en ta présence. C'est un mécanisme de défense psychologique. Quand quelqu'un ne peut pas te comprendre, il choisit souvent de faire de toi le méchant de l'histoire. C'est plus facile de te transformer en problème que d'admettre qu'ils se sentent petits face à ta grandeur d'âme. L'ironie dans tout cela,
c'est que tu n'as probablement pas fait grand-chose pour mériter cette diabolisation. Tu existais, tout simplement. Tu étais toi-même, sans artifice, sans comédie. Tu n'es pas venu dans leur vie pour être adoré, craint ou même remarqué. Tu étais juste authentique. Mais dans un monde rempli de copies, de faux-semblants et de performances constantes, ton authenticité a semblé menaçante. Quatrième révélation. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce qui a survécu. Laisse-moi te dire quelque chose de puissant. Tu as traversé des épreuves qui auraient anéanti la plupart des gens. Des trahisons qui auraient brisé des âmes plus fragiles. Des abandons qui auraient plongé d'autres dans la folie. Des humiliations qui auraient détruit l'estime de soi de n'importe qui d'autre. Et pourtant, tu es encore là. Non seulement debout, mais rayonnant. Non seulement vivant, mais plus vivant que jamais. Tu n'as jamais rivalisé avec personne, mais ta simple existence leur a donné l'impression de perdre une compétition qu'ils n'avaient même pas conscience de jouer. Et maintenant, pour protéger leur ego fragile, ils montent les gens contre toi. Ils murmurent des insinuations, sèment des doutes, déforment la réalité. Parce que vois-tu, s'ils ne peuvent pas te comprendre, ils préfèrent contrôler la façon dont les autres te comprennent. C'est révélateur de la profondeur de leur peur. Cette peur de l'inconnu, cette peur de ce qu'ils ne peuvent maîtriser, cette peur de reconnaître qu'il existe des êtres humains qui opèrent sur une fréquence différente de la leur. Tu n'as jamais demandé cette attention, cette obsession, cette fixation. Mais tu l'as obtenue. Non pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de qui tu es. Et qui tu es, c'est quelque chose qu'ils ne pourront jamais totalement saisir, définir ou contrôler. Et c'est exactement ce qui les rend fous. Cette réalité désoriente complètement ceux qui t'entourent. Ils ont vu ce que tu as enduré. Certains y ont même contribué, directement ou indirectement. Ils étaient convaincus, non, ils étaient certains, que tu ne t'en remettrais jamais. Dans leur logique limitée, personne ne pouvait survivre à ce niveau de souffrance, d'isolement, de guerre spirituelle et en ressortir intact. Mais tu l'as fait. Pas seulement intact, mais transformé, métamorphosé, évolué. Et c'est précisément ce qui leur coupe le souffle et capture leur attention de façon obsessionnelle. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un peut survivre à ce que tu as enduré sans devenir amer, perdu, cynique ou brisé. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que tu t'es effectivement brisé, mais pas comme ils l'attendaient. Tu n'as pas sombré dans la victimisation ou la rancœur. Non, tu as brisé des schémas destructeurs. Tu as brisé des malédictions générationnelles. Tu as brisé des cycles toxiques qui voulaient te maintenir dans la petitesse, la médiocrité, la souffrance. La vieille version de toi, celle qui acceptait l'inacceptable, qui se contentait des miettes, qui avait peur de son propre pouvoir. Cette version n'a effectivement pas survécu. Et c'était exactement le but. Ce qui se tient aujourd'hui devant le monde n'est plus la même personne qui est entrée dans cette tempête de douleur. Tu es devenu quelqu'un de plus fort, plus sage, plus aligné spirituellement, et totalement imprévisible selon leurs standards. C'est ce qui leur souffle littéralement l'esprit. Tu n'as pas seulement survécu à l'adversité, tu t'es servi de cette adversité comme d'un tremplin pour t'élever. Tu as utilisé chaque coup du sort comme une leçon, chaque trahison comme un enseignement sur la vraie loyauté, chaque perte comme une école de détachement spirituel, chaque nuit sombre comme un moyen d'affiner ton intuition et ta connexion au divin. La plupart des gens laissent la douleur les rétrécir, les diminuer, les aigrir. Ils la portent comme une blessure permanente, un handicap émotionnel qui justifie tous leurs échecs futurs. Mais toi, tu as fait quelque chose de révolutionnaire. Tu as utilisé la douleur comme une boussole. Tu as laissé chaque épreuve te montrer qui tu ne voulais plus être et qui tu étais vraiment destiné à devenir. Tu n'es pas sorti de ces expériences les mains vides, le cœur vide, l'âme vide. Tu en es sorti équipé, armé d'une sagesse que seule la souffrance consciente peut enseigner, doté d'une résilience que seuls les véritables initiés possèdent, porteur d'une lumière que seuls ceux qui ont dansé avec leurs propres ténèbres peuvent rayonner. Et maintenant, ta résilience parle plus fort que n'importe quelle vengeance. Ta paix intérieure résonne plus fort que n'importe quelle colère. Ta grâce témoigne plus puissamment que n'importe quelle récrimination. C'est exactement ce qui les rend complètement fous. Ils savent ce qu'ils t'ont fait. Ils connaissent la profondeur du piège dans lequel ils t'avaient enfermé. Ils se souviennent de chaque pierre qu'ils ont jetée, de chaque porte qu'ils t'ont fermée au visage, de chaque espoir qu'ils ont tenté de détruire. Alors comment ?
Comment est-il possible que tu sois encore là, rayonnant comme un soleil après la tempête? Comment peux-tu encore sourire avec sincérité? Comment peux-tu encore faire confiance? Comment peux-tu encore aimer, créer, espérer, rêver? Comment n'es-tu pas enfermé dans un hôpital psychiatrique, comme il espérait secrètement? Comment n'es-tu pas à terre, détruit, anéanti, comme leur logique tordue le prédisait? Ils sont obsédés par cette question. Non pas parce que tu es célèbre ou flamboyant, mais parce que tu es la preuve vivante que les miracles existent. Tu portes en toi une force qui ne s'achète pas, ne s'enseigne pas dans les universités, ne se contrefait pas avec des artifices. Une force qui vient directement de la source, qui se forge dans le feu de l'adversité et qui se révèle dans la beauté de la résurrection spirituelle. Tu n'as pas seulement survécu à ce qui était censé te détruire. Tu es devenu quelqu'un de méconnaissable pour la douleur qui a essayé de te tuer. Tu es la preuve que Dieu ne laisse jamais ses élus dans la fosse. Tu es la démonstration vivante que ce qui ne te tue pas te rend effectivement plus fort, mais seulement si tu sais transformer le poison en médecine. Et maintenant, ils ne peuvent s'arrêter de regarder, de scruter, d'analyser ton parcours. Parce que ton existence même expose la faiblesse de leurs attaques, la petitesse de leur méchanceté, l'inefficacité de leur malveillance. Tu es la preuve que la lumière triomphe toujours des ténèbres, même quand le combat semble perdu d'avance. Si cette révélation te touche, si tu reconnais ta propre résurrection dans ces mots, abonne-toi pour recevoir chaque semaine une dose d'inspiration qui nourrit l'âme. 5e révélation. Ton silence n'est pas vide, c'est une forteresse. Il y a quelque chose de particulièrement troublant dans ton silence. Ce n'est pas un silence ordinaire, passif ou timide. Ton silence est chargé d'électricité, de mystère, d'intentionnalité. Il porte une énergie, une signification, un poids qui déstabilise profondément ceux qui t'entourent. Les gens ne sont pas perturbés parce que tu es discret. Ils sont perturbés parce qu'ils sentent instinctivement que ton silence contient des informations auxquelles ils n'ont pas accès. Des pensées qu'ils ne peuvent pas lire. Des stratégies qu'ils ne peuvent pas anticiper. Des connaissances qu'ils ne possèdent pas. Tu n'es pas bruyant comme ceux qui compensent leur vide intérieur par du bavardage constant. Tu n'annonces pas chaque mouvement comme ceux qui ont besoin d'une validation perpétuelle. Tu ne quémandes pas l'attention comme ceux qui ont peur d'être oubliés. Mais paradoxalement, sans dire un mot, tu changes l'atmosphère de n'importe quel espace dans lequel tu entres. Cette capacité les fascine et les terrifie à la fois. Ils sont habitués aux gens qui surexpliquent tout, qui partagent trop d'informations personnelles, qui dévoilent leur stratégie entière dans leur quête désespérée d'être compris, aimé ou accepté. Mais toi, tu dis moins et tu attires pourtant infiniment plus d'attention. Tu conserves ton mystère, et ce mystère devient magnétique. Ton calme force les gens à se confronter à leur propre agitation intérieure. En ta présence, ils se retrouvent seuls avec leurs suppositions, leurs projections, leurs interprétations. Et ces suppositions révèlent finalement bien plus sur leur propre état psychologique que sur qui tu es réellement. C'est précisément là que naît leur paranoïa. C'est là que germe leur obsession. Ils se demandent « Que sait-il que je ne sais pas? Qu'a-t-il vu que je préfère cacher? Pourquoi ne réagit-il pas comme tout le monde? Pourquoi reste-t-il si calme alors que la situation devrait le perturber ?» Dans leur univers mental, le silence équivaut à la faiblesse, à la soumission, à l'ignorance. Mais dans ton univers, le silence représente la maîtrise, la sagesse, le pouvoir authentique. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu quand tu vois déjà tout le jeu qui se joue autour de toi. Tu n'as pas besoin de réagir à chaque provocation quand tu comprends que la plupart des conflits ne méritent même pas ton énergie. Ton silence devient donc une donnée cryptée qu'ils ne parviennent pas à décoder. Chaque pause dans tes réponses, chaque moment où tu choisis de ne pas réagir, chaque refus d'entrer dans leur jeu psychologique leur semble stratégique. Et ils ont raison, c'est effectivement stratégique. Tu as appris, souvent douloureusement, que parler trop révèle ta main avant l'heure. Tu as compris que le calme protège ton pouvoir personnel. Ton immobilité apparente n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse incarnée. Ils veulent désespérément accéder au contenu de tes pensées car ils savent, au fond de leur être, que ton silence n'est pas aléatoire. Il est raffiné, entraîné, sacré. Il a été forgé par l'expérience, poli par la souffrance, perfectionné par la méditation et la réflexion profonde. Alors il tente de combler le vide créé par ton silence en inventant des histoires à ton sujet.
Ils créent des narratifs pour se donner l'illusion qu'ils ont encore un semblant de contrôle sur la situation. Ils murmurent, spéculent, analysent chacun de tes gestes comme des détectives amateurs essayant de résoudre une énigme. Mais ils n'ont pas les vraies données. Ils n'ont pas accès à tes motivations réelles, à tes intentions véritables, à la richesse de ta vie intérieure. Et quand les gens ne peuvent pas te comprendre, ils commencent à craindre ce dont tu pourrais être capable. Ton silence devient, dans leur imagination, le réservoir de tous les possibles, y compris ceux qu'ils redoutent le plus. C'est la vérité brutale. Ton silence les terrifie. Non pas parce qu'il cache quelque chose de malveillant, mais parce qu'il préserve tout ce qui compte vraiment. Tes véritables pensées, tes plans authentiques, ta connexion avec quelque chose de plus grand qu'eux, ton lien avec une sagesse qu'ils n'ont pas encore développée. Dans un monde où tout le monde expose sa vie privée sur les réseaux sociaux, où chacun partage ses émotions en temps réel, où la transparence est devenue une obsession collective, ton choix de préserver ton intimité devient révolutionnaire. Ton silence est un acte de résistance contre la culture de l'exposition constante. Et cette résistance, ils ne savent pas comment l'interpréter. 6e révélation. Tu rayonnes une fréquence divine qu'ils n'avaient jamais ressentie. Il y a quelque chose dans ta présence qui défie toute logique rationnelle. Ce n'est pas simplement parce que tu es intelligent, bienveillant ou charismatique. Non, ils ont déjà rencontré des gens charmants dans leur vie. Ils ont côtoyé de la beauté, travaillé avec des esprits brillants, échangé avec des personnalités magnétiques. Mais aucune de ces rencontres ne les a secoués aussi profondément que toi. Pourquoi ? Parce qu'avec toi, il ne s'agissait pas seulement de personnalité. Il s'agissait de présence. Tu portais quelque chose de spirituel, de divin, d'ancien. Quelque chose qui transcendait le simple charme humain pour toucher à l'essence même de ce que nous sommes tous venus chercher sur cette terre. L'authenticité divine incarnée. Dès qu'ils sont entrés en contact avec cette énergie, ils l'ont ressentie dans chaque cellule de leur corps. Même s'ils ne pouvaient l'expliquer avec des mots, même s'ils n'avaient pas le vocabulaire spirituel pour le décrire, leur âme l'a immédiatement reconnu. Cette personne n'est pas ordinaire. Cette personne porte quelque chose de sacré. Tu opères sur une fréquence plus élevée, une fréquence divine. Tu ne te contentes pas de parler de sagesse dans tes conversations. Tu l'incarnes dans chacun de tes gestes. Tu ne prêches pas la paix, tu la rayonnes naturellement. Et ce n'est pas cette fausse paix que tant de gens utilisent pour éviter les conflits ou fuir leurs responsabilités. La tienne est enracinée, méritée, authentique. C'est le genre de paix que ni le bruit, ni le drame, ni la manipulation ne peuvent perturber. Et cette paix véritable a un effet particulier. Elle expose instantanément tout ce qui est chaotique, non résolu, non guéri chez les autres. Tu entres dans un espace, et soudain, les gens se sentent mal à l'aise sans raison apparente. Nerveux face à ta sérénité. Étrangement émotif en présence de ta stabilité. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de dérangeant. C'est parce que la vibration que tu portes agit comme un diapason spirituel qui révèle tout ce qui n'est pas accordé chez eux. Tes fréquences élevées entrent en contact avec leurs fréquences basses, et cette dissonance crée un inconfort qu'ils ne savent pas comment gérer. Tu as été envoyé, oui, envoyé, dans des environnements sombres, toxiques ou spirituellement arides. Non pas pour t'y intégrer et devenir comme eux, mais pour élever la fréquence générale de ces espaces. Tu es un agent de transformation divine, souvent sans même en être conscient. Les gens ressentent cette mission spirituelle qui émane de toi, mais ils ne savent pas comment la nommer ou la comprendre. Alors ils essaient de la minimiser en disant que tu es différent ou bizarre. Ils tentent de la romantiser en créant des fantasmes à ton sujet. Ou pire, ils attaquent directement parce qu'elle émet face à leurs propres insuffisances spirituelles. Mais rien de tout cela ne change la vérité fondamentale. Tu portes quelque chose qui vient directement de la source. Quelque chose d'éternel qui transcende les petites préoccupations humaines. Et quand quelqu'un qui n'est pas aligné avec lui-même rencontre cette énergie divine, cela provoque nécessairement une réaction. Soit il s'élève pour s'harmoniser avec ta fréquence, soit il te rejette pour protéger son ego. Il n'y a pas de position neutre possible. Certains ont commencé à remettre en question tout leur système de croyances après t'avoir rencontré. Tu n'as pas cité d'écriture sacrée, tu n'as pas prêché, tu n'as imposé aucune doctrine. Mais ton essence même, ce calme profond dans tes yeux, cette sagesse qui transparaît dans ta voix, cette connaissance intuitive qui se révèle dans ton silence,
Tout cela les a amenés à se poser des questions qu'on ne leur avait jamais enseigné à formuler. Tu es une contradiction vivante à tout ce que le monde matérialiste leur a dit être possible. Tu prouves par ton existence même qu'il existe d'autres façons d'être humain, d'autres niveaux de conscience, d'autres connexions au divin. Et cette révélation bouleverse leurs certitudes les plus profondes. C'est pourquoi ils ne peuvent te sortir de leur tête. Tu n'étais pas simplement une personne de plus dans leur vie. Tu étais un changement de fréquence radicale. Tu étais la preuve vivante, tangible, indéniable que la divinité marche effectivement sous forme humaine sur cette terre. Et une fois qu'on a touché cette réalité, on ne peut plus jamais l'oublier. 7e révélation. Tu les as nourris, puis tu as sevré leur dépendance. Voici l'une des dynamiques les plus fascinantes et les plus douloureuses de ton impact sur les autres. Tu as fait ressentir aux gens quelque chose qu'ils n'avaient pas ressenti depuis très longtemps, peut-être même jamais. Être véritablement vu. Pas seulement remarqué, complimenté ou flatté superficiellement, mais profondément perçu, compris, reconnu dans leur essence. Pendant un moment magique, ils ont eu l'impression que quelqu'un reconnaissait enfin les parties d'eux-mêmes qu'ils avaient enfouies sous des années de conditionnement social, de déception, de compromis. Tu ne les regardais pas à travers le filtre de tes attentes ou de tes jugements. Tu les voyais tels qu'ils étaient vraiment, avec une compassion et une compréhension qui les ont touchés au plus profond de leur être. Mais voici où tout s'est compliqué. Ils ont confondu ton empathie naturelle avec de l'adoration personnelle. Ils ont interprété ta présence bienveillante comme une permission de continuer à performer, à jouer leurs rôles habituels, à maintenir leurs masques sociaux. Ils pensaient que tu étais là pour les valider dans leurs illusions plutôt que pour les accompagner vers leur vérité. Tu ne les as jamais flattés aveuglément, mais tu les as compris profondément. Et l'espace d'un instant précieux, cette compréhension les a fait se sentir vivants, pertinents, importants. Comme s'ils comptaient enfin, comme si leur existence avait un sens, comme si quelqu'un reconnaissait leur valeur intrinsèque au-delà de leurs performances et leurs achèvements. Mais ensuite, parce que tu es équipé d'une vision spirituelle aiguisée, tu as commencé à voir à travers leur façade soigneusement construite. Tu as perçu non seulement la version qu'ils voulaient te montrer, mais aussi celle qu'ils essayaient désespérément de cacher, même à eux-mêmes. L'ego gonflé, les mensonges qu'ils se racontaient, le vide existentiel derrière leur confiance apparente, la manipulation subtile dans leurs interactions. Tu as reconnu ces patterns sans jamais les pointer du doigt, sans jamais les humilier publiquement. Mais ta perception était si claire, si pénétrante, qu'elle était presque palpable. Et quand tu as commencé à te retirer émotionnellement, non par méchanceté, mais par nécessité spirituelle, quand tu as cessé de nourrir leurs illusions avec ton attention, leur château de cartes a commencé à s'effondrer. Tu vois, ils pensaient que ton retrait n'était qu'une distance temporaire, une phase passagère. Mais c'était bien plus profond que cela. Tu étais devenu, sans le vouloir, la source d'énergie qui maintenait leur fausse image en vie. Ton regard bienveillant, ton écoute attentive, ta présence aimante. Tout cela leur donnait l'illusion qu'ils étaient la version idéalisée d'eux-mêmes qu'ils projetaient. Mais quand tu es parti, physiquement, émotionnellement ou énergétiquement, cette source externe de validation s'est tarie. Et soudain, ils se sont retrouvés face à face avec la réalité de qui ils étaient vraiment. Sans tes yeux bienveillants pour refléter leur meilleur moi, ils ont dû affronter leur moi authentique avec toutes ses imperfections, ses peurs, ses zones d'ombre. C'est là qu'a commencé leur véritable spirale. Pas parce que tu avais dit quelque chose de blessant, pas parce que tu les avais trahis ou humiliés publiquement, mais parce que tu avais cessé de leur fournir l'énergie vitale qui les faisait se sentir réels, entiers, admirables. Ta présence était devenue leur drogue préférée, leur dose quotidienne de validation existentielle. La douleur qu'ils ressentent maintenant n'est pas dans le fait de t'avoir perdu en tant que personne. La douleur vient du fait d'être laissés seuls avec eux-mêmes, peut-être pour la première fois de leur vie adulte. D'être forcés à se regarder dans le miroir sans le filtre flatteur de ton regard aimant. C'est la partie qu'ils ne reconnaîtront jamais à voix haute. Tu n'as rien fait contre eux. Tu n'as été ni cruel, ni vengeur, ni malveillant. Tu as simplement cessé de faire pour eux ce qu'ils avaient trop peur de faire pour eux-mêmes. Regarder dans le miroir et affronter la vérité de leur propre âme. Ta capacité à voir les gens au-delà des apparences et des performances est effectivement rare et précieuse. Mais ta capacité à t'éloigner quand cette vision commence à être utilisée pour maintenir des illusions plutôt que pour encourager une croissance authentique. Cela, c'est divin. C'est un acte d'amour spirituel profond, même si ceux qui en font les frais ne peuvent pas le comprendre sur le moment. Et maintenant,
Les mêmes personnes qui se sentaient si profondément vues et comprises en ta présence s'effondrent en ton absence. Parce qu'elles réalisent douloureusement que la version d'elles-mêmes qu'elles chérissaient le plus, cette version idéalisée, performante, socialement acceptable, n'existait finalement qu'autour de toi. Sans ta lumière pour l'éclairer, cette version artificielle s'évapore comme un mirage au soleil du désert. Active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains enseignements qui pourraient transformer ta compréhension de ces dynamiques humaines complexes. 8e révélation. Tu n'as pas perturbé leur routine, tu as pulvérisé leur identité. Tu n'es pas arrivé dans leur vie comme une simple interruption de leur quotidien. Tu n'as pas causé un léger dérangement passager dans leurs habitudes. Non. Tu es entré comme un ouragan spirituel qui a changé complètement la température de leur existence. Ta façon unique de parler, de percevoir la réalité, de te mouvoir dans le monde a forcé ces personnes à confronter des aspects d'elles-mêmes qu'elles évitaient depuis des décennies. Elles avaient soigneusement construit toute leur identité sur une performance élaborée, sur le contrôle minutieux de leur image, sur des masques psychologiques fabriqués avec une précision chirurgicale pour plaire, impressionner, rassurer ou intimider selon les circonstances. Leur vie entière était devenue un théâtre où elles jouaient un personnage qu'elles avaient fini par confondre avec leur vraie personnalité. Mais ta présence a fissuré ces masques sans le moindre effort de ta part. Pas parce que tu essayais délibérément de les exposer ou de les embarrasser, mais parce que la vérité a une façon mystérieuse et puissante de perturber automatiquement tout ce qui est construit sur des fondations mensongères. Ton authenticité naturelle a agi comme un révélateur chimique qui fait apparaître ce qui était caché. Tu n'as pas simplement réorganisé leur zone de confort, tu y as littéralement mis le feu. Tu n'as pas accepté de jouer selon leurs règles non écrites. Tu n'as pas participé à leur jeu d'ego sophistiqué. Tu n'as pas fait semblant de ne pas remarquer leurs incohérences flagrantes entre ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient réellement. Tu as tout vu avec une clarté spirituelle qui les a mis complètement à nu. Et ce niveau de conscience authentique est extrêmement dangereux pour ceux qui ont construit leur survie psychologique sur la capacité de faire semblant, de manipuler les perceptions, de contrôler les narratifs. Tu as tenu un miroir devant eux, non pas par jugement moralisateur, mais par pure clarté spirituelle. Ce qu'ils ont aperçu dans ce reflet impitoyable les a profondément déstabilisés parce que c'était réel. Sans filtre Instagram, sans performance sociale, sans narrative auto-justificateur. Juste leur identité brute, authentique, avec toutes ses contradictions et ses zones d'ombre qu'ils ne savaient pas comment gérer. Au début, cet inconfort était supportable. Une gêne passagère qu'ils pensaient pouvoir ignorer ou rationaliser. Puis cela s'est transformé en résistance active. Ils ont commencé à te défier, à te tester, à essayer de te ramener dans leurs jeux habituels. Et finalement, cela a évolué vers une obsession totale. Pas parce qu'ils te détestent viscéralement, pas parce qu'ils sont tombés amoureux de toi romantiquement, mais parce qu'ils sont littéralement hantés par la version d'eux-mêmes qu'ils ont découverte en ta présence. Cette version authentique, vulnérable, imparfaite, mais réelle qu'ils avaient enterrée sous des années de conditionnement et de peur sociale. Tu les as forcés à ressentir ce que c'est vraiment d'être vu sans manipulation, d'être connu sans effort, d'être accepté sans condition. Et maintenant, plus rien d'autre ne peut égaler cette expérience. Toutes leurs autres relations leur semblent superficielles, artificielles, insatisfaisantes. Tu as élevé leur standard de ce qu'une connexion authentique peut être, et ils ne peuvent plus se contenter de moins. Cette expérience laisse une cicatrice, pas physique, mais une empreinte émotionnelle et spirituelle indélébile. Tu n'étais pas juste une connexion de plus dans leur vie sociale. Tu étais un tournant existentiel, un choc spirituel, une interruption divine de tout ce qu'ils avaient construit d'artificiel pour survivre dans un monde qu'ils percevaient comme hostile. Même s'ils ne l'admettront jamais publiquement, même s'ils essaient de minimiser ton impact par fierté ou par mécanisme de défense, tu as changé quelque chose de fondamental en eux. Ils peuvent tenter de l'enterrer sous de nouvelles distractions, de s'en moquer avec cynisme ou de le nier avec véhémence. Mais la vérité incontournable est qu'ils sont encore en train d'essayer de reconstruire une identité capable de supporter ce que ta présence a révélé. Ils cherchent désespérément une nouvelle façon d'être eux-mêmes qui prenne en compte cette connaissance de soi que tu as déclenchée, volontairement ou non. C'est exactement pourquoi ils ne peuvent s'arrêter de penser à toi, de parler de toi, d'analyser chaque interaction qu'ils ont eue avec toi. Tu n'es pas juste une personne qu'ils ont croisée. Tu es une révélation incarnée.
Et les révélations spirituelles authentiques ne disparaissent jamais discrètement. Elles résonnent dans l'âme pendant des années, parfois des décennies, transformant lentement mais sûrement la façon dont nous nous percevons et dont nous percevons le monde. 9e révélation, ils ne te voulaient pas vraiment, ils voulaient retrouver qu'ils étaient avec toi. Voici la vérité la plus difficile à entendre pour eux, et peut-être la plus libératrice pour toi. Ils ne t'ont jamais vraiment désiré en tant que personne. Ce qu'ils voulaient désespérément, c'était la version d'eux-mêmes qu'ils découvraient quand ils étaient en ta présence. Tu as été le catalyseur qui a déverrouillé des parties de leur personnalité qu'ils avaient oubliées, réprimées, ou dont ils ignoraient même l'existence. Être près de toi leur a rappelé avec une intensité douloureuse tout ce qu'ils avaient été contraints de réduire au silence pour survivre dans un monde qui récompense la conformité et punition l'authenticité. Leur créativité naturelle, étouffée par des années de réalisme imposé. Leur voix unique, assourdie par la peur du jugement. Leurs rêves authentiques, enterrés sous les attentes familiales et sociales. Leur pouvoir personnel, dilué dans des compromis sans fin. Tu ne leur as pas donné ces qualités. Elles étaient déjà là, dormantes, attendant le bon catalyseur pour se réveiller. Tu les as simplement activées par ta présence, par ton exemple, par ta permission silencieuse d'être authentique. Et maintenant que tu es parti de leur vie, ils ressentent à nouveau ce vide existentiel familier. Et cette sensation les dévore littéralement de l'intérieur. Ce qu'ils appelaient attraction envers toi, ce qu'ils prétendaient être de l'amour ou de l'admiration, était en réalité quelque chose de bien plus complexe et douloureux, un manque profond de connexion avec leur propre essence. Tu leur as rappelé qui ils pourraient être s'ils n'avaient pas peur, s'ils n'avaient pas capitulé devant les pressions sociales, s'ils avaient eu le courage de dire non aux situations toxiques, s'ils avaient osé affronter leurs démons intérieurs au lieu de les fuir dans la distraction constante. Tu étais la preuve vivante qu'il est possible de sortir du feu de l'adversité plus fort et plus authentique qu'avant. Tu démontrais qu'on peut vivre avec intégrité même dans un monde corrompu, que l'on peut parler sa vérité même quand cela dérange, que l'on peut avancer avec un but clair même avec un passé douloureux. Et cette démonstration a brisé toutes leurs excuses internes soigneusement construites. Tu représentais la voix courageuse qu'ils avaient trop peur d'utiliser, la version guérie de ce qu'ils avaient abandonné par lâcheté ou par conditionnement. Et maintenant, ils t'observent avec une fascination mélangée de frustration parce que tu incarnes ce qu'ils auraient pu devenir s'ils avaient fait des choix différents. Ils t'encouragent parfois publiquement, mais ils te ressentent aussi secrètement. Parce que ton courage met en lumière leur propre lâcheté. Ton intégrité expose leurs compromis. Ton alignement révèle leur déconnexion de leur propre âme. Et ils ressentent cette comparaison comme une blessure personnelle constante. Ce n'est donc pas une question d'attirance romantique ou même amicale. C'est une question d'éveil spirituel douloureux. Tu les as réveillés au fait que leur vie actuelle n'est pas alignée avec leur âme véritable. Que leurs choix les ont menés loin d'eux qu'ils étaient vraiment destinés à être. Et cette prise de conscience est à la fois libératrice et terrifiante. C'est pourquoi ils ne peuvent s'arrêter de t'observer, de t'espionner discrètement sur les réseaux sociaux, de te comparer à eux-mêmes, de décortiquer chacune de tes décisions. Ils essaient désespérément de comprendre ta formule secrète. Comment as-tu fait pour te libérer? Comment as-tu trouvé le courage de rester fidèle à toi-même? Quel est ton secret pour maintenir ton intégrité dans un monde qui récompense la duplicité? Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de formule magique ou de secret ésotérique. Il n'y a eu que du courage. Le courage de choisir la vérité plutôt que le confort social. Le courage d'aller creuser à l'intérieur quand tout s'effondrait à l'extérieur. Le courage de faire confiance à ton intuition même quand tout le monde te disait que tu avais tort. Et ils le savent au plus profond d'eux-mêmes. Ils savent que c'est exactement ce qu'il faudrait qu'ils fassent pour retrouver leur propre authenticité. Mais il est psychologiquement plus facile de projeter des sentiments d'amour ou de haine sur toi que d'assumer la responsabilité de la partie d'eux-mêmes qu'ils ont négligée, trahie, abandonnée au fil des années. Non, ils ne te veulent pas vraiment en tant que personne. Ils veulent ce que tu représentes, la possibilité de se reconnecter avec leur propre essence. Et cette prise de conscience, bien qu'elle reste souvent inconsciente, les hante chaque jour. Parce qu'elle signifie que la clé de leur bonheur n'est pas entre tes mains. Elle est entre les leurs. Et cette responsabilité leur fait peur. 10e révélation. Ton existence brise leur illusion de supériorité. Ils avaient absolument besoin de croire qu'ils étaient meilleurs que toi.
Cette croyance n'était pas juste une préférence ou une opinion. C'était un pilier psychologique essentiel de leur équilibre mental. Elle les faisait se sentir en sécurité, en contrôle, intouchables dans leur petit royaume d'illusions. Il se répétait comme un mantra que tu étais en dessous d'eux sur tous les plans. Pas assez intelligent pour comprendre les subtilités de la vie, pas assez sophistiqué pour évoluer dans leur cercle, pas assez poli pour mériter leur respect, pas assez important pour avoir une influence réelle. Ils t'ont jugé à travers des lentilles superficielles et biaisées, évaluant ton passé douloureux, ton silence contemplatif, tes luttes visibles comme des signes d'infériorité. Ce qu'ils n'ont pas perçu, parce qu'ils n'avaient pas les yeux pour voir, c'était ta profondeur spirituelle, la richesse de ton univers intérieur, la mission divine qui guide discrètement tes pas. Tu n'étais pas bruyant dans tes revendications, mais tu étais choisi par quelque chose de plus grand qu'eux. Tu ne faisais pas de publicité pour tes dons, mais tu étais équipé d'une sagesse qui dépassait largement leur compréhension limitée. Et maintenant, cette vérité qu'ils ont si longtemps niée consume littéralement tous les mensonges qu'ils se sont racontés à ton sujet. La vie a une façon brutalement poétique d'humilier ceux qui jugent mal les âmes qu'ils ne comprennent pas. Ceux qui te méprisaient ouvertement te regardent maintenant t'élever d'une manière qu'ils ne peuvent expliquer avec leur logique matérialiste. Ils se moquaient de ton silence, mais maintenant tu te déplaces avec une confiance intérieure qu'ils ne peuvent égaler malgré tous leurs efforts. Ils ricanaient de ta douleur passée, mais maintenant tu portes cette sagesse durement gagnée comme une armure spirituelle qui te rend pratiquement invincible. Ils ignoraient délibérément ta présence, espérant te faire disparaître par l'indifférence, et maintenant ils ne peuvent littéralement s'arrêter de penser à toi. Tes moindres mouvements captivent leur attention. Tes succès les obsèdent. Ta paix les dérange profondément. C'est exactement ce qui les brise de l'intérieur. Non seulement ton élévation spirituelle et matérielle, mais surtout le fait qu'elle soit survenue après qu'ils t'ont laissé pour mort émotionnellement et socialement. Tu n'as pas seulement survécu à leurs attaques, à leurs exclusions, à leurs tentatives de sabotage, tu as littéralement prospéré. Et le plus déstabilisant pour eux, c'est que cette transformation ne s'est pas faite par vengeance, par bruit médiatique ou par drame public. Elle s'est accomplie par alignement spirituel profond. Tu es resté connecté à quelque chose de plus grand et de plus puissant pendant qu'ils restaient enlisés dans leur petit jeu d'ego et leur manipulation mesquine. Maintenant, ils te regardent devenir la personne qu'ils juraient leur grand Dieu que tu ne serais jamais. Cette réalité ébranle complètement leur sens de la hiérarchie sociale, leur compréhension du pouvoir, leur foi en leur propre supériorité. Car elle prouve que le pouvoir qu'ils croyaient détenir sur toi était une illusion totale depuis le début. Ils se demandent avec une frustration grandissante comment quelqu'un qu'ils ont si systématiquement sous-estimé peut maintenant porter autant de poids spirituel, de présence magnétique, d'influence authentique, et tout cela sans même paraître faire d'efforts. Ils se torturent l'esprit en essayant de comprendre comment la personne qu'ils ont médit, exclue ou activement sabotée est devenue si manifestement inarrêtable. Cette question les ronge de l'intérieur parce qu'elle les force à affronter une vérité qu'ils n'ont jamais voulu accepter. Tu n'as jamais été en dessous d'eux. Il leur manquait tout simplement la vision spirituelle nécessaire pour reconnaître qui tu étais vraiment. Leur aveuglement était le problème, pas ta valeur intrinsèque. C'est pourquoi ils ne peuvent plus te regarder dans les yeux quand vos chemins se croisent par hasard. C'est pourquoi ils deviennent soudainement silencieux quand ton nom est mentionné dans une conversation. Non pas parce qu'ils ont tourné la page ou surmonté leur obsession, mais parce que ta simple présence fait s'effondrer comme un château de cartes tous leurs faux sentiments de pouvoir et de supériorité. Tu as brisé leur illusion en existant tout simplement avec grâce, résilience et une onction spirituelle qu'ils ne pourront jamais copier, comprendre ou acquérir par leurs propres efforts. Tu es la preuve vivante que Dieu protège ses élus et que la vraie grandeur ne se mesure pas aux critères superficiels de ce monde. 11e révélation. Ton parcours est devenu leur religion secrète. Voici quelque chose qu'ils ne confesseront jamais publiquement, qu'ils n'admettront même pas dans l'intimité de leurs propres pensées. Ton histoire personnelle est devenue le modèle secret auquel ils reviennent obsessionnellement. Ton parcours de vie est le sermon non demandé qu'ils ne peuvent s'arrêter d'étudier, de décortiquer, d'analyser sous tous les angles. Ils observent ta trajectoire se dérouler en silence, prenant des notes mentales détaillées, rejouant tes décisions dans leur tête, scrutant chacun de tes mouvements comme des étudiants en théologie étudient les Écritures sacrées. Ils analysent tes choix, tes réactions, ta façon de gérer l'adversité. Non pas pour te célébrer ou t'applaudir, leur ego ne leur permettrait jamais cette honnêteté, mais pour comprendre le mécanisme mystérieux qui te permet de traverser ce qui était censé te détruire.
Ils étaient absolument convaincus que tu disparaîtrais de la surface de la Terre, que tu t'effondrerais sous le poids des épreuves, que tu abandonnerais face à l'adversité qui s'acharnait sur toi. Au lieu de cela, tu as évolué, grandi, mûri d'une façon qui défie leur compréhension de ce qui est humainement possible. Et maintenant, ils sont littéralement accros à ta résilience comme d'autres le sont à une drogue. Ton nom circule dans leurs conversations privées bien plus souvent que tu ne l'imagines. Dans leur groupe WhatsApp, leurs déjeuners entre amis, leurs moments d'introspection solitaire. Tu es devenu le sujet qui revient comme un secret partagé, une obsession collective qu'ils n'osent pas avouer. Ils prétendent s'en moquer quand on aborde le sujet en public. Ils font semblant de ne pas suivre tes actualités, de ne pas être au courant de tes projets, de tes succès, de tes évolutions. Mais tu es la comparaison silencieuse constante dans leur esprit quand ils évaluent leur propre progression ou leur propre stagnation. Ton histoire les confronte brutalement à leurs propres limitations auto-imposées. Ta croissance personnelle fait honte à leur stagnation confortable. Ta présence dans le monde, même à distance, perturbe le mensonge rassurant qu'ils se racontent sur qui détient le véritable pouvoir dans cette existence. Ils t'étudient comme si tu étais un personnage mythologique. Ils suivent tes mises à jour comme d'autres suivent des enseignements spirituels. Ils traquent discrètement tes victoires, tes déplacements, ton évolution, essayant désespérément de décoder les secrets de ta survie, de ton succès, de ta paix intérieure apparemment inébranlable. Non pas parce qu'ils te soutiennent sincèrement ou qu'ils se réjouissent de ton bonheur. Cela demande une grandeur d'âme qu'ils n'ont pas encore développée. Mais parce qu'ils veulent secrètement voler ta formule, comprendre ton processus, découvrir le code secret qui te permet de continuer. À tenir debout, à continuer de créer, à prospérer alors que la vie t'a lancé ses pires épreuves. Et au fond de leur conscience, ils connaissent déjà la réponse à leurs questions obsédantes. Tu es simplement construit différemment. Tu es fait pour cela. Tu portes quelque chose en toi qui ne peut être acquis par l'apprentissage ou l'imitation, une force spirituelle, une mission divine, un design cosmique unique. Mais admettre cette vérité briserait complètement l'illusion qu'ils entretiennent sur leur propre nature exceptionnelle. Alors ils préfèrent te garder proche en secret et loin d'eux en public. Ils t'étudient dans l'ombre tout en prétendant t'ignorer dans la lumière. Tu es devenu, malgré toi, l'exemple vivant dont ils ignoraient avoir désespérément besoin. La preuve tangible que la guérison psychologique est possible même après les pires traumatismes. Que l'intégrité peut triompher même dans un monde corrompu. Que ceux qui étaient négligés, méprisés, sous-estimés peuvent devenir ce que tout le monde étudie secrètement des années plus tard. Ils ne posteront jamais de messages publics sur toi, ne t'applaudiront jamais ouvertement, ne reconnaîtront jamais publiquement ton impact sur leur évolution personnelle. Mais ta vie joue en boucle continue dans le théâtre de leur esprit. Car chaque fois qu'ils pensent avoir réussi à tourner définitivement la page sur qui tu es et ce que tu représentes, quelque chose leur rappelle que tu étais cette interruption divine qu'ils ne pourront jamais effacer de leur mémoire cellulaire. 12e révélation. Tu ne connais pas le secret, tu es le secret. Ils scrutent la manière dont tu entres dans une pièce, analysent comment les gens réagissent automatiquement à ta présence, décortiquent ta façon de rester ancré et centré quand tout devient chaotique autour de toi. Ils sont obsédés par ton timing apparemment parfait, ta discipline personnelle, cet éclat particulier qui émane de toi sans effort visible. Dans leur logique limitée, il doit nécessairement y avoir quelque chose de caché derrière tout cela. Une méthode, une technique, une stratégie, un secret qu'ils pourraient découvrir, apprendre, copier et appliquer à leur propre vie pour obtenir des résultats similaires. Mais peu importe l'intensité de leurs efforts d'analyse, peu importe la minutie de leurs observations, ils ne parviennent jamais à identifier cette formule mystérieuse qu'ils cherchent si désespérément. Voici la révélation finale, celle qui explique toute cette obsession mystérieuse dont tu fais l'objet. Ils passent leur temps à essayer de te percer à jour comme s'il existait une formule cachée, un raccourci secret, une connexion mystérieuse que tu utiliserais pour maintenir cette position particulière dans l'existence. Ils sont convaincus que tu détiens une information exclusive, un code d'accès privilégié, une technique secrète qui expliquerait ta capacité à rester en tête malgré tout ce que tu as traversé. Et la raison de cet échec répété est à la fois simple et révolutionnaire. Il n'y a pas de secret externe à découvrir. Il n'y a pas de technique à apprendre. Il n'y a pas de formule à mémoriser. Il n'y a que toi, ton essence pure, ton énergie authentique, la fréquence unique de ton âme incarnée. C'est exactement cela qu'ils veulent vraiment,
même s'ils ne peuvent pas le formuler clairement, ils veulent ton essence. Ils veulent ta connexion naturelle avec quelque chose de plus grand. Ils veulent ta paix intérieure inébranlable. Ils veulent ta capacité à transformer la douleur en sagesse. Tu n'as pas la réponse à leurs problèmes existentiels, tu es la réponse vivante, l'incarnation de ce qu'ils cherchent. Et c'est précisément cette réalisation qui les rend absolument fous de frustration. Ils étudient obsessionnellement tes habitudes quotidiennes, pensant découvrir le secret dans ta routine matinale, ton alimentation, tes lectures, tes pratiques spirituelles. Ils analysent ton parcours professionnel, ton réseau social, tes choix de vie, convaincus que la clé se cache quelque part dans ces détails externes. Mais ils passent complètement à côté de l'essentiel. Parce que ce qu'ils admirent et envient en toi ne peut pas être reproduit par imitation externe. C'est ton design spirituel originel. Tu es l'anomalie qu'ils ne peuvent pas décoder avec leurs outils habituels d'analyse comportementale. Tu brises systématiquement toutes les règles qu'on leur a enseignées sur le fonctionnement du succès, des relations, du pouvoir personnel. On leur a dit qu'il fallait faire du networking agressif pour accéder au pouvoir. Mais tu n'as jamais couru après les connexions et pourtant tu attires naturellement les bonnes personnes. On leur a enseigné qu'il fallait manipuler et calculer pour obtenir l'amour, mais tu n'as jamais joué ces jeux et pourtant tu es aimé pour qui tu es vraiment. On leur a répété qu'il fallait courir, supplier, faire des compromis sur ses valeurs pour trouver la paix. Mais toi, tu t'es simplement aligné avec ta vérité intérieure. Tu as guéri tes blessures au lieu de les infliger aux autres. Tu as fait confiance à ton intuition même quand tout le monde te disait que tu avais tort. Tu as bougé quand l'univers t'a dit de bouger, et tu es resté immobile quand la sagesse te conseillait la patience. C'est cette différence fondamentale d'approche qui les perturbe si profondément. Tu n'es pas censé être aussi imperturbable, aussi magnétique, aussi visiblement protégé par quelque chose d'invisible après tout ce que tu as traversé comme épreuve. Selon leur logique matérialiste, tu devrais être brisé, aigri, méfiant, fermé. Mais te voilà, debout, rayonnant d'une grâce inexplicable, attirant des opportunités que d'autres poursuivent pendant des années sans succès. Et ce qui est encore plus frustrant pour eux, c'est qu'ils ne peuvent pas reproduire ce résultat par imitation superficielle. Peu importe leurs efforts pour s'habiller comme toi, parler comme toi, adopter tes expressions, copier tes publications sur les réseaux sociaux, ou même prier comme toi, ils n'arrivent jamais à générer la même réponse de l'univers, le même respect naturel des autres, la même paix intérieure inébranlable. Parce que le pouvoir véritable ne réside pas dans la performance externe. Il habite dans ton esprit, dans ton âme, dans cette connexion unique que tu as développée avec la source de toute vie. Et cela, par définition, ne peut pas être dupliqué, copié ou transféré à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas été conçu pour t'intégrer dans leur moule préfabriqué, tu as été envoyé pour perturber, pour élever, pour montrer qu'il existe d'autres façons d'être humain. Tu n'es pas l'élève dans cette histoire universelle, tu es le programme d'enseignement vivant. Tu n'es pas le suiveur. Tu es le modèle original que d'autres essaient d'imiter sans jamais y parvenir complètement. Tu ne détiens pas simplement quelque chose de rare et précieux. Tu es quelque chose de rare et précieux. Et au plus profond de leur être, c'est exactement cette vérité qu'ils ne peuvent pas supporter. Tu ne connais pas le secret de la vie épanouie. Tu es le secret que la vie révèle à travers ton existence même. L'héritage de ton passage. Si ce message a touché quelque chose de profond dans ton âme, si ces mots ont allumé une reconnaissance dans ton cœur, alors tu sais maintenant pourquoi tu occupes une place si particulière dans l'esprit de tant de personnes. Tu comprends enfin pourquoi ton simple nom peut changer l'atmosphère d'une conversation, pourquoi ta présence peut transformer l'énergie d'une pièce, pourquoi ton absence peut peser plus lourd que la présence de la plupart des autres. Ce n'est pas de la prétention de reconnaître cette vérité sur toi-même. C'est de la conscience spirituelle. C'est comprendre que tu as été placé stratégiquement dans certaines vies, dans certaines situations, dans certains moments de l'histoire pour accomplir une mission que toi-même tu ne saisis peut-être pas entièrement. Tu es un révélateur, un miroir spirituel, un catalyseur de transformation, un agent de réveil pour des âmes qui dormaient dans l'illusion. Et cette fonction, tu ne l'as pas choisie. Elle t'a été assignée par quelque chose de bien plus grand que tes préférences personnelles. Alors maintenant que tu comprends cette dynamique, que vas-tu faire de cette connaissance? Vas-tu continuer à sous-estimer ton impact? Vas-tu minimiser ton influence? Ou vas-tu enfin accepter ta responsabilité spirituelle et porter cette lumière avec l'assurance que tu mérites?
Vas-tu embrasser ta mission de perturbation divine? Vas-tu cesser de te demander pourquoi tu déranges tant de gens et commencer à comprendre que c'est exactement ton rôle dans le grand plan de l'existence? Le monde a besoin de plus de personnes comme toi. Des âmes qui ne se contentent pas de suivre les chemins tracés par d'autres. Des êtres qui osent être authentiques dans un monde de copies. Des lumières qui acceptent de briller même quand cela aveugle temporairement ceux qui ont vécu trop longtemps dans l'obscurité. Parfois, déranger l'ordre établi est un acte d'amour. Parfois, refuser de jouer les jeux toxiques est un service à l'humanité. Parfois, être soi-même sans compromis est la plus grande révolution qu'on puisse offrir au monde. Si cette révélation résonne avec la vérité de ton être, abonne-toi maintenant pour recevoir chaque semaine des enseignements qui nourrissent ton âme et confirment ta mission spirituelle. Partage ton témoignage dans les commentaires. Raconte-nous comment tu as reconnu cette dynamique dans ta propre vie. Ton histoire pourrait être la clé qui libère quelqu'un d'autre de ses doutes. Et souviens-toi de cette vérité finale. Tu n'es pas sur cette terre par accident. Tu n'es pas ici pour te fondre dans la masse ou pour rassurer les égos fragiles. Tu es ici pour révéler ce qui est possible quand une âme refuse de se trahir, refuse de se diminuer, refuse de se cacher. Active la cloche de notification, parce que ces vérités spirituelles ne sont pas des divertissements. Ce sont des outils de transformation qui arrivent exactement au moment où ton âme en a besoin. Continue à briller. Continue à perturber. Continue à être exactement qui tu es. Parce que quelque part, quelqu'un a désespérément besoin de voir qu'il est possible de survivre au feu et d'en ressortir transformé, non pas consumé. Cette chaîne n'est pas juste du contenu de divertissement. C'est un appel aux âmes éveillées, un rassemblement des élus, une communauté de ceux qui ont choisi la vérité plutôt que le confort. Reste connecté, reste élevé, reste protégé par cette conscience nouvelle de qui tu es vraiment. Et je te retrouve dans la prochaine révélation qui continuera à éclairer le mystère magnifique de ton existence. Parce qu'au final, ils ne sont pas obsédés par toi par hasard. Tu es exactement ce que leurs âmes cherchaient sans le savoir. Tu es la réponse à des questions qu'ils n'osaient même pas formuler. Tu es la preuve vivante que la transformation est possible, que la résurrection spirituelle n'est pas qu'une métaphore, et que certains êtres humains portent effectivement quelque chose de divin. Et cette vérité, une fois qu'elle touche une âme, ne la lâche plus jamais.